Bonjour à tous, bonjour à toutes, mes frères, mes sœurs. Je reviens encore de par cette vidéo vous rappeler ce qui est en train de se passer. Mes frères, nous voyons, nous entendons, nous sentons la crise. Nous sentons la guerre. Nous sentons l'affrontement. Nous sentons, excusez-moi, la mort. Mes frères, mes sœurs, nous devons nous souvenir de ce qui s'est passé en 2010. Nous devons nous souvenir de la crise post-électorale de 2010. Chez nous, on dit quand un serpent te mord, quand tu vois le ver de terre, tu as peur. Qu'est-ce que ça veut dire? Le serpent qui t'a piqué là, ça t'a tellement traumatisé que quand tu vois le mille pattes, tu prends tes dispositions. C'est ça qui est la peur là. Tu as peur et puis tu quittes là. Ça veut dire que tu prends tes dispositions. Mes frères, nous ne pouvons pas avoir été piqués par le serpent en 2010 et puis nous allons regarder encore un autre serpent venir vers nous. Or, en réalité, nous devons avoir peur même du mille pattes du ver de terre. Ça veut dire que nous devons, après ce que nous avons vécu en 2010, se disposer de telle sorte que ce qui s'est passé en 2010 là, ça ne se reproduise plus. Mais mes frères, nous sommes en train d'assister, nous sommes en train de regarder un gros serpent en train de venir vers nous. Et nous sommes assis et nous le regardons venir. Nous le regardons venir. Mes frères, au vu de tout ce qui se présente en nous par rapport à nous, les Ivoiriens, par rapport à ces élections, mes frères, nous savons qu'il y a la mort dedans. Nous savons qu'il y a la mort. Et si on y prend garde, cette situation sera plus grave que toutes les situations que nous avons vécues en Côte d'Ivoire. Toutes les crises que nous avons vécues en Côte d'Ivoire. Mes frères, c'est une réalité. C'est une réalité. Nous devons nous lever. Nous devons chacun travailler de telle sorte que nous puissions avoir des solutions pour ne pas qu'on arrive à cette situation. C'est la vérité, mes frères. C'est la vérité. Nous devons tout faire pour éviter cette catastrophe, ce déluge. Même si on n'arrive pas à éviter, il faut que nous essayions de limiter la casse. Mes frères, nous devons limiter la casse. Il s'agira de sauver les Ivoiriens. Il s'agira de sauver les Ivoiriens. Mes frères, mes sœurs, nous devons sauver les Ivoiriens. Quand je dis les Ivoiriens, je ne veux pas parler du BT, je ne veux pas parler du Dida, je ne veux pas parler du Sénufo, du Tangana, du quoi que ce soit. Bien que ce soit eux qui habitent la Côte d'Ivoire, mais celui que moi j'appelle Ivoirien, c'est celui qui aime la Côte d'Ivoire. C'est celui qui a choisi cette terre, qui se bat pour cette terre, qui aime cette terre, depuis le nord, passant par le centre jusqu'au sud, l'est et l'ouest. Celui-là même qui aime la Côte d'Ivoire. Donc il peut s'agir de Libanais, il peut s'agir de Maliens, il peut s'agir de Burkinabés, il peut s'agir de Ghanéens. Vous qui aimez la Côte d'Ivoire, vous devez vous lever. Parce que ceux qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire, ils sont prêts à détruire cette nation. Ils sont prêts à tuer tous ceux qui sont dedans pour pouvoir posséder cette nation. Donc nous qui aimons la Côte d'Ivoire, nous qui sommes les Ivoiriens, nous devons vraiment réfléchir. Vous voyez, réfléchir et apporter des solutions. Mes frères, mes sœurs, nous devons travailler, nous devons réfléchir et apporter nos solutions. Où nous allons apporter nos solutions? On n'a pas autre canal, si ce n'est que les réseaux sociaux. Vous voyez, chacun doit apporter sa solution. C'est plus le moment où on doit s'asseoir pour observer. Tu dois participer. À un niveau que ce soit, tu dois participer.
Et si ce n'est pas faire vidéo, même si ce n'est pas parler, au moins si les gens font la vidéo, tu peux partager. Pour qu'on n'arrive pas à cela, ou même pour qu'on puisse sauver les Ivoiriens, nous devons sauver les Ivoiriens. Telle est ma démarche. Telle est ma démarche. Donc, mes frères, mes sœurs, permettez-moi que je vous apporte ma solution. Parce que comme on le dit, quelle que soit l'ampleur du problème, il y a toujours une solution. Mais comment nous arrivons à obtenir la solution des gros problèmes qui se présentent à nous, qui surgissent devant nous? Comment? Mes frères, il y a une méthode. Il y a une méthode qui est en même temps scientifique et spirituelle. Quand un grand problème arrive, quand il y a une situation qui est un grand danger se présente devant toi, la première condition, c'est vrai, quand le danger arrive, on panique. Mais souvenons-nous que nous devons nous calmer. Nous devons nous calmer. Nous devons être, je dirais, tranquilles, apaisés pour trouver la solution. Parce que dans la panique, dans la peur, dans les inquiétudes, dans la vengeance, dans vouloir te défendre, tu ne peux pas avoir de solution. Quand le problème arrive là, il faut t'asseoir, il faut être tranquille. Il faut plutôt chercher à analyser, à réfléchir. Parce que c'est comme une équation qui se présente devant toi. On ne va pas tête baissée dans la situation, régler la situation, non. Assieds-toi d'abord, calme-toi d'abord. Les scientifiques le disent. Quand vous trouvez en situation difficile dans la mer, vous tombez dans la mer, on vous demande de ne pas paniquer. Ne paniquez pas. Si vous ne paniquez pas, si vous arrivez à ne pas paniquer, vous allez flotter. Et puis, vous voyez, les vagues vont vous déposer quelque part sur une plage, quelque part. Vous voyez, mais quand vous allez paniquer, là, vous allez vous enfoncer. Donc, la panique même en elle-même, là, nous fait je dirais, nous fait perdre pied. La panique, je dirais, rend encore le problème plus fort, plus intense. C'est la vérité. Et spirituellement parlant, mes frères, regardez l'histoire du peuple de Dieu qui s'est trouvé au bord de la mer Rouge. Il n'y a pas de route. Puis derrière, les Égyptiens arrivent armés. Qu'est-ce que Dieu a demandé? Asseyez-vous. Asseyez-vous. Calmez-vous. Si vous vous calmez, vous allez voir la solution. Mais la solution ne se présente pas à vous de façon dans le bruit. Vous voyez? Donc, mes frères, mes sœurs, la première condition, elle est très importante parce que ça nous amène à pouvoir percevoir la solution. Quand le peuple s'est assis, Dieu a fait le miracle. Vous voyez? Et je veux dire que devant des situations difficiles, mes frères, c'est un message que nous devons recevoir. Un message de Dieu. De par toutes les situations difficiles qui se présentent devant nous. C'est un message. Mes frères, que ce soit scientifique comme spirituel, là, après chaque épreuve, il y a quelque chose qui se présente. Donc, si tu n'as pas compris la chose dans l'épreuve, tu ne pourras la posséder. Derrière chaque épreuve, il y a une grande gloire. La preuve, quand ils sont sortis de la mer Rouge, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés à Canaan. Ils sont rentrés à Canaan. Mais qui les a fait rentrer à Canaan? C'est Dieu seul. Vous comprenez? Pour dire, arrivé à un certain moment de notre vie, de notre histoire, Dieu veut prendre toute la place. Vous voyez, Dieu veut nous faire rentrer dans la gloire de par lui ses conditions, de par lui sa force, de par lui, parce qu'il sait que lui-même là, il a dit, il ne partage pas sa gloire. Mais pourquoi il ne partage pas sa gloire? Il ne veut pas que ce soit toi, tes forces. Parce que ce sont tes forces là qui te font que tu as des problèmes. L'orgueil. Tu penses que tu peux tout réaliser. Tu penses que tu peux tout arranger. Tu penses que tu as suffisamment d'intelligence pour régler le problème. Donc Dieu, il t'abandonne. Mais quand tu comprends que tu n'es rien, tu ne vaux rien, tu ne connais rien, tu ne vois rien, et que c'est Dieu, qui est ton Père, et qui doit tout faire pour toi, alors tu deviens humble et sage. Vous voyez, l'humilité. Le calme. Deuxième niveau, l'humilité. Vous comprenez? Quand les grands problèmes arrivent là, première condition, mes frères,
le calme. Si tu as eu à paniquer là, ressaisis-toi et puis calme-toi. Et puis cherche à être humble. Il faut comprendre que le problème là, toi tu ne peux rien faire dedans. Si tu t'entêtes, le problème va doublement s'aggraver. Tu vois, tu es arrivé, tu ne peux rien faire, tu as essayé tout, assieds-toi. Et qu'est-ce que tu fais maintenant? Laisse Dieu, troisième niveau, laisse Dieu. Laisse Dieu faire le travail pour que tu puisses rentrer dans la gloire. Mais on ne peut pas rentrer dans la gloire parce qu'on est tellement orgueilleux. Mes frères, en réalité, l'Ivoirien, il est très orgueilleux. Et son orgueil, là, vraiment, est difficile. À cause de ton petit diplôme, à cause de ton petit argent, quand tu marches là, tu t'envoles. Tu penses que tu es au sommet, tu penses que tu es un Dieu. Mais regarde, tu es dominé, tu es écrasé, tu es méprisé. Tu te dis stratège, tu te dis grand, tu as fait des études, tu as fait de ceci, cela. Mais regarde, tu n'arrives même pas à régler les propres problèmes de ta maison. Et on te frappe dans ta maison. Tu es esclave et tu passes tout ton temps à t'amuser parce que chez toi, tout est perdu d'avance. Donc tu préfères prendre ton argent au mépris, au détriment des autres. Quel Ivoirien qui se soucie de son frère, de sa soeur qui est pauvre, qui n'arrive pas à manger? Quel Ivoirien qui se bat pour qu'il n'y ait pas, ses parents ne mangent pas, ne sortent de la pauvreté? Quel Ivoirien qui se soucie de sa famille, de son village, de sa communauté, de son peuple, de sa nation, sincèrement? Vous comprenez? Mais on pense que c'est dans la violence. On pense que c'est dans la force. Mes frères, vous savez, quand deux personnes se battent là, il y a un qui a raison, il y a un qui a tort. Et généralement, lui qui a raison là, logiquement pour gagner, il doit laisser Dieu lui donner sa justice. Parce que Dieu, il est le Dieu de toute bonté. C'est le Dieu de tous ceux qui sont bons. Et c'est lui qui défend ceux qui sont bons. Donc si toi tu es vraiment bon là, tu n'as pas le droit de te rendre justice toi-même. Tu n'as pas le droit, si on te tape là, il faut laisser, Dieu va te rendre justice. Parce que tu appartiens à celui qui est bon. Mais celui qui est méchant là, il s'en fout. Il s'en fout. Tu comprends? Lui, il veut toujours qu'il y ait palabre. Palabre là, c'est la caille. Il mange palabre, il vit dans palabre là. Ça lui fait plaisir de tuer, de frapper, d'égorger. C'est sa nourriture tous les jours. Mais si tu lui donnes l'occasion, qu'est-ce qui va se passer? Tu seras bouffé et Dieu ne va pas t'aider. Vous comprenez? Mes frères, l'humilité. Laissons Dieu travailler dans nos vies. Ce n'est pas forcément une parole d'évangile. C'est de la connaissance scientifique. C'est de la connaissance scientifique, mes frères, mes soeurs. Arrivé à un certain moment-là, laissons-nous conduire par le flot de la vie. Acceptons ce qui arrive. Il y a quelque chose devant, derrière, plutôt devant. Mais on se bat. On n'accepte pas. Ça là, c'est comme ça. Donc, quand on se met dedans là, paf! Il y a des gens qui veulent faire la guerre. Il y a des gens qui veulent tuer les Ivoiriens, se battre. Ils veulent voir le sang. Mais si toi, tu sors pour aller te battre avec eux, eux, là, ils ont la formation de tuer les gens. Mais toi, tu as quelle formation de tuer les gens? Ils vont te tuer parce qu'ils sont nés dedans. Qu'est-ce que tu fais? Il faut laisser ta place à Dieu pour que Dieu travaille. Voilà le message. Voilà la solution qui se présente à nous. Mes frères, mes soeurs, si on applique cette stratégie, je ne dirais pas qu'il ne va pas avoir de crise. Mais ceux qui veulent tuer là, entre eux, ils vont s'exterminer. Entre eux, ils vont s'exterminer. Parce qu'ils doivent tuer. Ils ont été condamnés à tuer. Ils ont été fabriqués pour tuer. Mais si toi tu sors, ils vont te tuer. Mais si tu ne sors pas, qu'est-ce qui va se passer? Ils doivent tuer. Ils vont se faire quoi? Ils vont se tuer les uns les autres. Ils vont s'entretuer. Parce qu'ils doivent tuer. On a écrit sur les papiers, tu tueras en 2025 élections. Il est condamné. Mais pour qu'on puisse te tuer là, il faut qu'il y ait une raison. Il faut que toi tu battes contre eux. Et si tu ne vas pas contre eux, ils vont te trouver où? Ils seront obligés de s'entretuer. Et c'est un message de Dieu. Laisse-moi et puis tu vas voir. Assieds-toi et puis laisse. Donc, mes frères, mes soeurs, Ivoiriens, nous pouvons vraiment sauver les Ivoiriens de par, je dirais, cette stratégie-là.
Vous voyez, le calme, l'humilité et laisser la vengeance à Dieu. On t'a persécuté, on t'a méprisé, on dit que tu n'es pas ivoirien, on dit que tu n'es pas ceci, on dit que tu n'es... Laisse pour toi à Dieu. Ne te rends pas justice soi-même. Si tu veux faire ça là, tu vas te créer des problèmes. Tu vas t'enfoncer. Mes frères, voilà la stratégie. Je pense que voilà une solution. Et je pense que c'est cette solution-là qui est la bonne. Parce que Dieu lui-même là, il nous a instruits dessus. Il nous a instruits, mes frères. Je reviens toujours sur cette période 2024. La Coupe d'Afrique 2024. Dieu nous a parlé clairement. Même ceux qui ne sont pas de Dieu là ont entendu la parole de Dieu. 2024. Il dit, Ivoirien, il y a quelque chose qui va arriver en 2025. Pour que tu puisses sortir grandi de cette situation, pour que tu puisses avoir la vie sauve et être grand là, il faut être humble. Il ne faut pas paniquer, reste tranquille, sois humble et puis donne-moi le combat et tu verras ce que je vais faire. Je vais te faire traverser cette mer-là et tu vas rentrer dans la gloire. Mes frères, voilà le message. Nous avons tous été unanimes, même ceux qui sont venus de passage regarder la CAN. Ils ont compris que Côte d'Ivoire, on ne peut pas prendre coupe, c'est Dieu. Vous comprenez ça? Parce qu'on a utilisé, on a pratiqué cela. Les Ivoiriens ont commencé à être humbles. Les Ivoiriens ont commencé à s'unir. Les Ivoiriens ont commencé à parler de Dieu. Laissons Dieu faire. On n'est rien, on ne vaut rien, mais on a pris la coupe grâce à Dieu. Mes frères, est-ce qu'on a besoin d'aller à l'église pour comprendre ça? Est-ce qu'on a besoin d'être un pasteur pour comprendre ça? Est-ce qu'on a besoin d'être un théologien ou même d'être quoi que ce soit pour comprendre ça? Voilà comment Dieu dit. Ceux qui pensent qu'ils savent là, en fait, ils ne savent rien. C'est les humbles là qui comprennent. Mais comme les Ivoiriens, ils sont trop orgueilleux, ils ne peuvent pas comprendre cela. Et encore un problème arrive, ils veulent se faire justice soi-même. Ils veulent sortir pour aller marcher, pour aller revendiquer. Mais voilà ce qui va se passer. La mort les attend. Mes frères, mes soeurs, sortons de ce combat-là. Sortons de ce combat-là. Pour avoir la victoire, nous devons sortir de ce combat. Tu n'es pas un tueur. Tu n'es pas un assassin. Et puis tu veux aller t'affronter, t'attaquer les assassins. Moi, je ne comprends pas. Tu n'es pas un égorgeur. Et puis tu veux aller t'attaquer aux égorgeurs. Ceux qui sont nés dans l'égorgement. Ceux qui ont diplôme d'État. C'est stupide. Sous prétexte que, voilà, je ne vais pas accepter cette décision. Mais pourquoi tu ne te réfères pas à Dieu? Je le dis. Et voilà pourquoi je dis vraiment, bon, on n'a pas compris Dieu en fait. On n'a pas compris Dieu. On a pensé que Dieu là, il faut aller d'abord dans une église. On a pensé que Dieu là, il faut que ce soit donné par un pasteur. Mes frères, je vous dis, dans le temps où nous sommes là, Dieu n'a pas besoin qu'il y ait un intermédiaire entre lui et puis nous. Vous pouvez parler à Dieu. Dieu, il est partout, il est dans vos maisons. Tout ce qui vous arrive là, vous devez vous-même analyser et comprendre Dieu. Personne ne peut enseigner Dieu à son camarade. Où on est arrivé aujourd'hui là. Vous comprenez? Et Dieu doit être au centre de nos vies. On doit faire tout avec Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller quelque part pour apprendre ça. Marche dans ta maison avec Dieu. Ta famille, ta femme, tes enfants, tout ce qui vit dans ta maison, tu dois sonder tout avec Dieu. Tu dois calquer ta maison sur le modèle de Dieu. Voilà Dieu. Quand on parle d'église, église c'est la maison. C'est toi, le mari, la femme et les enfants. C'est ça qu'on appelle l'église. Parce que quand vous sortez, vous partez là, vous trouvez que là-bas, c'est pas mon père, moi c'est pas papa, pasteur, maman et les disciples, les fidèles, comment on les appelle, frères et puis sœurs. C'est pas la famille. Vous laissez votre famille et puis vous partez dans la famille de quelqu'un d'autre. Et vous voulez que vous voulez avoir la paix. Il y a beaucoup de choses, mes frères, mes sœurs. Réglons nos maisons, réglons tout ce qui se passe dans nos maisons là, de par la paix de Dieu. Et laissons ce combat-là à Dieu. La seule solution pour que les Ivoiriens s'en sortent là, voilà les étapes. Nous devons sauver les Ivoiriens. Nous devons sauver les Ivoiriens. Parce qu'il y a un esprit de mort qui va passer sur la Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens là, Dieu vous demande de manger l'agneau. De manger l'agneau avec des herbes amères, à la hâte, debout, et de prendre le sang de l'agneau pour mettre sur le linteau de vos portes. Vous comprenez?
L'agneau ici, c'est quoi? Manger l'agneau, c'est manger Christ. Parce que c'est Christ qui est l'agneau. Comment on mange Christ? Quel est le résultat du fait qu'on doit manger Christ? On doit devenir un avec Christ. On doit être Christ. Et comment on devient Christ? De pardonner. Pardonner à tous ceux qui vous persécutent. Pour pardonner là, c'est pas facile, mais pour comprendre, pour pouvoir pardonner, il faut comprendre que celui qui te persécute, qui vient devant toi avec une persécution, il est en train de te faire grand. Il est en train de te faire entrer dans une prospérité. Mes frères, après donc ce déluge, les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire vont connaître un temps de gloire jamais vécu et jamais vu sur la terre. Donc mes frères, il est mieux que tu sois à côté, que tu sois à part dans ta maison et puis tu vas voir le temps de la gloire. Au lieu que toi-même tu sois sur le terrain, que toi-même tu ailles comment on appelle, te faire justice soi-même, que tu ailles dans les marches, que tu ailles faire la guerre. Tu ne vas pas voir gloire là qui arrive. Tout le monde est unanime qu'après cette Côte d'Ivoire, après ce que nous voyons, il aura un temps de gloire. Tu n'as pas envie de voir ça aussi? Moi je pense que, mes frères, il est temps que nous soyons sages et intelligents. Il est temps qu'on soit humble. On connaît trop papier, c'est pas bon. On est trop docteur, c'est pas bon. On est trop grand, c'est pas bon. Ce qui fait que les petites choses, on ne comprend pas. On n'a qu'à être humble. Et puis on n'a qu'à sauver les Ivoiriens. Mes frères, moi je vous dis tout le temps, aujourd'hui nous sommes dans une guerre spirituelle, pas physique, hein, spirituelle. Et nous devons avoir nos armes. Chacun doit avoir son arme. La guerre que nous vivons là, c'est la guerre du bien et du mal. Il y a les bons qui sont d'un côté et puis il y a les mauvais qui sont de l'autre côté. Les mauvais là, c'est eux les assassins. Et ils sont là, ils sont méchants, ils sont là, ils veulent faire du mal, ils veulent tuer. Ça c'est les mauvais. Mais toi bon là, est-ce que c'est ton âme qui est là? Toi le bon là, il faut utiliser tes armes qui sont l'amour, la compassion, le pardon. Parce que c'est ça que le méchant a le doute. Tu vois, le méchant redoute ton arme, toi le bon. Tu comprends? Il redoute ça, donc il ne veut pas que tu utilises l'arme, ton arme, toi qui es bon là. Il veut que tu utilises son arme, la colère, la vengeance, les revendications. Quand tu utilises son arme là, mais il va te tuer très mal. Parce que c'est son arme que tu as utilisée. Il connaît son arme que toi. Tu vois? Donc vous voyez que c'est pas logique, c'est pas intelligent que de toi qui es bon, tu puisses répondre au coup de pied de l'âne et tomber dans son piège pour qu'il puisse t'exterminer. Tu es bon, pardonne parce que c'est ton âme, c'est ce que tu as. Tu ne sais pas faire autre chose si ce n'est que de pardonner parce que tu es bon. Celui qui est bon, il pardonne. C'est ça Christ. Devenons des Christ et pardonnons. C'est ce pardon. Ne pensez pas que ça ne fait rien, mais spirituellement, ça tue le mal. Ça éteint le mal. Vous voyez, voilà la force de celui qui est bon. Le combat dans lequel nous sommes là, voilà les armes que nous devons utiliser. Le méchant va utiliser ses armes, les armes conventionnelles, les fusils, les kalachnikovs, les couteaux pour égorger, les machettes, tout. Les médicaments, les poisons, les envoûtements, tout. Mais nous, qui sommes bons Ivoiriens, qu'est-ce qu'on fait? On utilise notre arme. On n'est pas basseur, on n'est pas féticheur, on n'est pas dans maraboutage. Nous, on est dans quoi? On est dans Dieu. Utilisons les armes de Dieu. Aimons l'amour là. Le diable n'aime pas, le méchant n'aime pas. Quand il te gifle, il te dit, je te pardonne. Mais frère, ce n'est pas une perte. Mais tu gagnes. Parce que le diable qui possède cette personne qui te persécute là, tu es en train de libérer même le personnage qui te persécute, la personne qui te persécute. Si seulement cette personne a fait l'alliance avec le diable, lui aussi il va être détruit, il va mourir. Il n'existera pas. Vous voyez? Donc voilà un peu. Donc amenons le message de l'amour à tous les Ivoiriens. Amenons le message de l'amour à tous les Ivoiriens. Les Ivoiriens doivent être Christ. Les Ivoiriens doivent être Christ. Vous comprenez? Guérissons nos cœurs. Enlevons tout ce qui est amertume. Et soyons humbles, Ivoiriens. Quand on va atteindre ce niveau-là, mes frères, vous allez voir ce qui va se passer. Ceux qui sont en train d'aiguiser leur couteau pour venir égorger les Ivoiriens, là, ils ne vont pas trouver Ivoiriens, non. Qu'est-ce qui va se passer? Ils seront obligés de se gorger entre eux-mêmes. Vous voyez? Et le sang de l'agneau que nous avons placé sur le linteau de nos portes, là, personne ne pourra rentrer dans nos maisons pour nous attaquer. Vous comprenez? Parce qu'ils ne peuvent pas.
Le diable a horreur de l'amour, de la paix. Donc aujourd'hui, Ivoiriens, construisons nos églises, nos maisons dans la paix et dans l'amour. Évitons les palabres dans nos églises, dans nos maisons. Aujourd'hui, il y a des mariages qui sont au bord du gouffre. Tout cela, vous vous exposez à ce déluge-là, à cet esprit de mort-là. Réglez, apportez, établissez la paix. Et pour ça, là, tu n'as pas besoin d'aller quelque part. Parle à ton Dieu. Connecte-toi avec ton Dieu. Aujourd'hui, cette situation doit nous emmener à nous reconnecter personnellement avec Dieu. Laissons les intermédiaires. Allons parler à Dieu nous-mêmes. Nous sommes dans le temps de l'esprit. Vous comprenez? Pardonnons à tous ceux qui nous ont persécutés et nous verrons Dieu, nous verrons la gloire. Et ce problème, c'est qui se présente devant nous là, ça va se retourner dans le camp de l'ennemi. Mes frères, mes soeurs, voilà ma contribution. Si vous avez compris ce que je dis, partagez cette vidéo, apportez, faisons l'effort pour que tous les Ivoiriens puissent comprendre, entendre ce message. Comme je le dis, c'est un temps de guerre. Apportons l'amour, faisons la promotion des bonnes paroles, des bénédictions, les paroles d'amour, de tolérance. Vous voyez ça? Faisons ces promotions. Comme je le dis, chacun peut apporter sa solution. Tu prends ta vidéo, tu fais ta chaîne, et puis Internet est là, paf, tu balances. Si tu ne peux pas faire ça, il faut partager. Vous voyez, ce n'est pas le moment de se faire palabre. Vous comprenez? Ce n'est pas le moment de se battre. Mais il faut qu'on essaie d'apporter des bonnes ondes. Voilà un peu mon message. Voilà l'objectif de ma chaîne, pour que les gens comprennent que tout ce qui se présente à nous là, il y a des solutions. Asseyons-nous et comprenons tout ce qui arrive et la solution va être trouvée. Soyez bénis et à très bientôt.